Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, j'avais envie de vous faire une guidance pour voir les énergies du week-end, connaître un petit peu les libérations émotionnelles, savoir ce qu'on a à guérir avec toutes ces énergies un peu remuantes de Mercure rétrograde, de la fin, de la pleine lune en cancer, etc. Là, je crois qu'on est en vierge ou quelque chose comme ça. Après, je suis pas hyper calée, j'essaie de m'y mettre un petit peu. En direct de mon salon sur la licorne pouf de ma fille, voilà. Petit délire. Je lui ai volé. Voilà, donc prenez ce qui résonne, sachez faire preuve de discernement, ça ne concerne pas tout le monde. Ce sont des énergies et effectivement les énergies bougent, ça peut être sur 2 jours, 3 jours comme une petite semaine. Voilà, et ça ne concerne pas tout le monde. Allez, on va aller voir ce qu'il faut libérer. Loi de l'attraction, harmonie. Alors là, c'est super positif. Si vous êtes là, c'est que vous êtes là-dedans. Vous êtes dans les choses un petit peu, vous travaillez la loi de l'attraction parce que vous avez une blessure d'abandon. Donc vous faites peut-être des thérapies pour justement sortir de la dépendance affective. C'est intéressant. Euh, c'est une des premières blessures qui appartient un peu à tout le monde. Chakra du plexus solaire, donc il faut vraiment apprendre à poser vos limites. Plexus solaire, c'est vraiment ici la digestion, c'est vraiment le je m'affirme, je dis oui, je m'aime, je m'apprécie, je suis bien ici. Et il faut vraiment faire des techniques de méditation au soleil, prendre la vitamine D. Enfin, j'ai plein de petits conseils à ce niveau-là pour travailler le chakra du plexus. En sachant que je fais des guidances personnalisées et des soins aussi à distance. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter sur karenfremont@hotmail.fr. Je suis magnétiseuse, art thérapeute, donc coach en développement personnel et féminin sacré parce que je suis aussi maquilleuse. Donc voilà, je vous apprends à prendre confiance en vous. Alors on vous dit que vous avez des habitudes de vie nocives. Attention à l'hygiène de vie. Je ne vous juge pas, j'ai pas toujours une hygiène de vie irréprochable. Il faut savoir faire la fête aussi de temps en temps, mais il faut savoir aussi s'ancrer, faire du sport, marcher. On parle toujours d'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment d'être dans l'instant, de se poser, de méditer, faire de la méditation à l'ancrage pour être vraiment ancré à la terre, pas trop dans le yin. C'est bien de rééquilibrer les deux. Spiritualité et ancrage, donc faire du sport, faire de la cuisine, faire de la création, aller en forêt, faire de la sylvothérapie, plein de choses. Allez, on va aller voir en love, en amour, ce qu'il faut un petit peu travailler également sur cette blessure d'abandon. Fusion des sentiments en décembre. Vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans votre couple, donc en décembre, on parle de fusion des sentiments. Ah, vous allez avoir une surprise à la nouvelle lune, donc dans une semaine et demie, parce qu'on sort de la pleine lune là. Voilà. On parle de déménagement, changement de ville. Il y a quelqu'un qui déménage, vous déménagez peut-être. Pardon. Ouais, ou un nouveau projet, ça peut être aussi un nouveau projet. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine, vous allez rencontrer quelqu'un ou c'est d'autres par hasard ou faire une nouvelle rencontre. Instant présent, chakra racine, donc on vous dit travailler l'instant présent avec l'ancrage, faire des méditations à l'ancrage pour le chakra racine et chakra sacré. Voilà. On dit que vous n'êtes pas prêt pour cette histoire. C'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail, mais on dit que vous n'êtes pas prêt. Il y a encore des choses à travailler. Par contre, on parle quand même d'une sortie, d'un week-end, peut-être avec des amis, ça peut être ça aussi. Voilà, on va aller voir un petit peu avec... On va aller voir avec... ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, les rêves enchantés de Lenormand. Un de mes premiers jeux, vraiment j'adore. J'adore ce jeu, il est très parlant, que ce soit professionnellement ou en love. Alors on parle de lettres, on parle de contrats, on parle d'histoire avec la lune, le soleil, ça me fait penser au couple sacré ça. Il y a des masques dans cette histoire, mais on pense à écrire, on pense envoyer un message, on pense peut-être à un contrat de travail, sur quelque chose qui n'est pas très clair aussi, que ce soit en travail ou en love. Et on parle d'une chose qui lui a pris fin. Peut-être un contrat de travail ou une histoire.
ça, pour recommencer quelque chose, hein, c'est bien ce qu'on dit le cavalier, c'est que après une fin, après un dépouillement, en même temps ça me fait penser à la période de décembre, le dépouillement, l'hiver, on recommence, on reprend les rênes de son avenir et on se lance, ou peut-être votre autre qui revient, hein, ça peut être il ou elle. Voilà, on va aller voir si c'est une femme, un homme, est-ce que ça va nous dire. Et on parle d'amour, hein. Amour, clé, vous avez peut-être un contrat de travail ou l'amour qui arrive. Cette personne ou vous avez la clé de votre destin. Ah, c'est cette femme, c'est vous. Vous avez la clé, mesdames, de votre destin et ou de cet amour ou de ce contrat professionnel. Ouf. Bon, on parle de deux femmes. Ouh là là, et là, elles se regardent. Je ne sais pas si on parle de confrontation là, hein. Et là, elles ont le dos tourné, hein. Ok. Ah, on parle, alors il y a l'enfant qui est sorti sur la personne un peu plus vieille. Ouais, il y a deux personnes là, dont une ouais, qui a un enfant, ou il y a un désir d'enfant peut-être dans cette histoire. Ouais, alors je pense que c'est votre autre, hein, qui peut-être j'avais fait une petite capsule hier soir. Peut-être qui est perdu entre deux femmes là, moi ça me parle de ça. Ouais. Et il y a quelque chose, il y a des écrits. Il y a peut-être une envie d'enfant, hein, dans cette histoire. Il y a peut-être une personne, je sais pas, qui a déjà un enfant. Ou... On observe cette situation sur les réseaux sociaux, hein. Ouais, bon, on parle carrément d'âme sœur, hein. Contrat d'âme, âme sœur, flamme jumelle. On parle quand même de triangulaire. Il y a deux femmes dans l'histoire là, hein. Ouais, et sur la personne plus jeune. Il y a la lune qui est sortie, ça peut être un peu de déprime, ça peut être une histoire cachée, pas claire. Ouais, et on puise, hein, dans cette histoire. C'est pas... Ouais. Bon, on va recommencer, il y a un nouveau départ, hein. On parle d'un nouveau départ, c'est une histoire qui est ancrée, c'est une histoire karmique, hein. On va aller voir avec les anges de l'amour, ce qu'on veut bien... De quoi on parle? Est-ce qu'on parle de triangulaire? Est-ce qu'on parle de... Ouais, il y a un mariage, hein, à l'envers. Ça sent avec cette personne plus jeune, il y avait un engagement, peut-être que votre autre a engagé quelqu'un de plus jeune. Par contre, on vous dit qu'il faut exprimer votre amour ou votre autre, hein. On dit qu'il faut laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. On dit que c'est une histoire passionnelle. Wow. Allez, encore un message. Ouais, bon. Je parlais d'une triangulaire, je pense qu'il y a... Alors vous, ou cette personne, hein, on avait deux femmes qui étaient sorties là, dans ce tirage. Je pense qu'il faut... Je pense que c'est un masculin qui est entre deux et la plus jeune qui est dans le passé, parce que là, elle est à gauche et celle qui est plus vieille regarde le futur, hein. C'est vraiment la disposition des cartes, hein. Voilà, la plus vieille, la plus jeune, hein. Ok. On parle qu'il faut laisser partir votre ex, hein. Votre autre est dans quelque chose qui ne marche pas, un engagement. Mais c'était les... Bah voilà, un engagement, un mariage. Ouais, l'isolement, hein. Elle est sortie à l'envers. C'est une personne qui se sent isolée dans cette histoire, hein. Pourquoi? Bah parce que on dit que c'est certainement lui. Je pense que cette personne a rencontré une autre personne et du coup, ouais, il est bloqué, quoi. Mais il y a une histoire d'envie d'enfant, parce qu'on a parlé d'enfant là. Bah, on parle de votre âme sœur, hein. Et on parle que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, il y a du flirt. Et que cette histoire va aller sur quelque chose de plus engageant. On parle de réconciliation et de problèmes quand même familiaux. Donc je pense que cette histoire est bloquée aussi parce qu'on parle de drapeau rouge, hein. Il doit y avoir peut-être... ouais, on parle de drapeau rouge parce que c'est une histoire karmique. De toute façon, les histoires karmiques, c'est les histoires les plus compliquées, hein. C'est une histoire d'une personne que vous avez rencontrée dans le passé, dans une autre vie. Et bah, c'est des histoires qui font travailler sur les blessures, hein, mes petits loups. Donc, c'est parce que vous devez épurer du karma face à une histoire que vous avez dans le passé. C'est pas forcément des histoires avec une personne avec qui vous allez vous réunir. En tout cas, elle vous accompagne sur votre parcours pour épurer vos blessures, hein. C'est vraiment le principe des histoires karmiques, surtout les flammes jumelles. Alors là, c'est encore plus compliqué, mais alors vraiment, les rencontres flammes jumelles, elles sont très très puissantes.
il y a toujours un qui est plus éveillé que l'autre. En général, c'est le chaser, hein, la personne au début qui a bien compris le lien, qui fait le travail d'épuration. Le runner, lui, par contre, n'a pas compris qu'il y avait quelque chose de un peu divin, un peu... il se demande pourquoi cette histoire un peu obsessionnelle comme ça, mais ça fait travailler. Et vous êtes les personnes qui travaillent. Vous avez besoin d'être accompagné au début de votre parcours, mais vous vous purifiez vous-même parce que vous êtes dans l'éveil spirituel en général. Donc, il faut avoir vraiment un parcours assez avancé pour comprendre ça, hein. Mais même les histoires karmiques font vraiment travailler sur ces épurations de blessures. C'est vraiment pour ça que vous rencontrez des histoires karmiques, que ça soit même en amitié. Il y a toujours des relations miroirs très fortes ou des familles d'âmes, des relations qui vraiment qui vous font travailler spirituellement, qui vous élèvent spirituellement. Mais chaque histoire élève spirituellement, mais notamment les relations karmiques, âme sœur et flamme jumelle, âme jumelle. Alors on vous dit que votre hôte vient vers toi. Je viens vers toi, je reviens vers toi. Vers notre amour, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin. 3 cartes. Votre hôte culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout ça? Je me sens impuissant pour changer cette situation, mais votre hôte veut être en couple avec vous. Je veux être avec toi. Bon bah voilà, on vous le dit mes petits chats, voilà. C'était beaucoup d'informations. Il y avait beaucoup de figures dans ce tirage, mais il y a beaucoup de nettoyage à faire et priorisez-vous, nettoyez-vous, enfin, nettoyez-vous. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que vous appreniez à faire des retours sur vous-même, que vous, déjà, que vous, dans un premier temps, reposez-vous si vous avez vraiment vous éprouvez le besoin de vous reposer. Et ensuite, vous pouvez commencer le travail d'épuration par plein de choses. Des affirmations, loi de l'attraction, des écritures, nouvelle lune, pleine lune. Allez voir hein, sur internet. Chaque phase lunaire présente en pleine lune, on va demander à illuminer, à marquer, enfin enlever un petit peu tous le mauvais karma. On va brûler pour repartir. La nouvelle lune nous fait vraiment des vœux pour renouveler. Après la lithothérapie, les massages, voilà, je donne aussi des conseils parce que je fais des soins à des personnes et c'est vrai qu'on me demande beaucoup de conseils et je vous les donne là aussi. Faites-vous des petits massages aux huiles, des mains, des pieds le soir avant de vous endormir. Déjà, les petites notes olfactives font du bien. Déjà, ça permet de vous détendre, la lavande, le néroli. Faites écouter des sons à hertz différents, de l'hypnose. Faites des bains de sel, gros sel. Travaillez de vos mains, ancrez-vous, allez dans la nature quand vous vous sentez mieux. Sortez, surtout sortez et créez tout ce qui vous fait plaisir. Voilà. Et je suis là pour ça, pour vous accompagner à travers les guidances. Je vais voir un petit peu dans les guidances quels sont vos traumatismes, quelles sont vos blessures. Depuis quand elles datent, comment elles évoluent. Voilà, je fais vraiment des check-up, des métaux énergétiques dans mes guidances. Je vois un petit peu en love, en professionnel aussi. L'avenir, hein, après des pincettes sur l'avenir et les temporalités, on a des grandes lignes, mais voilà. Puis ensuite, j'accompagne les gens en soins, à distance, en présentiel, en magnétisme, en énergétique, pour libérer et conscientiser justement le vieux karma à épurer. Voilà mes petits chats, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me contacter sur karenfremont@hotmail.fr si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. En attendant, soignez-vous, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes les magiciens, vraiment. Vous êtes votre propre lumière, c'est ce que je dis toujours. Nous, on est là pour vous accompagner, pour vraiment faire jaillir cette lumière à votre côté de part sacré. Et n'hésitez pas. Je vous aime très fort, à très bientôt.